Bonjour, je m'appelle Martin et je m'apprête à vous raconter une histoire incroyable qui m'a permis de découvrir le nom du corbeau dans l'affaire Grégory. Quand la lumière se dérobe à nos yeux, il faut toujours se rappeler que le fond dépasse la forme. Bien sûr, je vais vous décrire comment j'en suis arrivé à cette conclusion. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous révélerai qui est cette mystérieuse personne qui m'a incité à faire cette incroyable découverte. Sur cette chaîne, soyez acteurs. Merci de vous abonner, de suivre et d'encourager cette chaîne. Un pouce en l'air et je vous embarque dans cette aventure. Une nuit agitée. Tout commence bizarrement. Je suis dans une période où je m'essaie à écrire un livre. J'y raconte un peu toutes mes pensées, au jour le jour. J'aime à me voir comme un chercheur de vérité. J'y décrivais comment il est possible de retrouver une vérité intérieure par l'étude du symbole et de la vie qui nous entoure. Pour moi, ce livre était avant tout juste une volonté de m'investir dans un projet pour m'occuper l'esprit. Voilà pour la période, une soirée très normale, et je vais me coucher. Et je ne tarde pas à m'endormir d'un sommeil profond. Tu vois, avec ton système, Je dois préciser que je suis souvent pris à partie dans mes rêves par des gens de l'autre monde. Je cherche à me rendormir. tu vois, avec ton système, C'est bon, ça suffit, quoi. Mais quoi avec mon système? tu peux trouver la vérité. Je reste sans comprendre. D'autant plus que je suis face à un homme, visiblement mort, que je ne connais pas. Je lui dis, en colère, Mais quoi? Quelle vérité? L'affaire Grégory. alors là, je dois admettre que je suis à 10 000 lieues de cette affaire. Je me retourne et j'essaie de me rendormir. Mais il ne lâchera pas l'affaire, c'est sûr. Et je suis trop réveillé pour espérer me rendormir. Je me retourne en soufflant exaspéré. Et je me lève donc. Je vais à mon bureau, avec l'idée que c'est n'importe quoi. Mais si j'essaye avec mon système, comme il dit, il va finir par me laisser tranquille et je vais pouvoir me réendormir. Et voilà comment tout commence. Voilà ce que j'écris. Grégory. Gré égale gérer, Grégory égale rigueur. Puis j'écris, comme le décrit mon fameux système, l'élément concerné parmi les 4 éléments. Dans cet exemple, O, devant la première partie du prénom et du nom. Ogre, 12e siècle, du latin orcus, la divinité infernale, enfer, qui s'en prend essentiellement aux enfants. Anagramme égale Roger. Donc j'écris Roger, enfer pour résumer mon paragraphe. À suivre, Ovi. Début du nom, Ovi, le fœtus bien sûr. Du coup je rajoute Ogre, le fœtus, ou Roger, enfer, le fœtus. Pour que ce soit plus clair, j'avais pris dans mon livre comme exemple Gilles Boulot, célèbre présentateur du journal de la 1 que tout le monde connaît et apprécie, pour démontrer que le fond définit toujours la forme. Gilles Boulot, Gilles, G de gnose, connaissance, et il, symbole du centre, donc au centre de la connaissance.
boulot, arbre, le boulot, ou une représentation liée au travail. Il incarne donc l'image populaire du travail, qui donne en verticale les premières lettres G, B. Je précise que la verticalité dans ce système, comme en musique d'ailleurs, est essentielle et définit son rapport aux autres, l'harmonie. GB, Grande-Bretagne. Il passe 10 ans à l'étranger comme correspondant à Londres. Maintenant, l'élément que j'appelle l'élément central. Dans cet exemple, élémentaire bien sûr mon cher Watson, la communication, Mercure, donc Gémeaux, qui nous donne R plus G de Gilles, RG, et R plus B de Boulot, Herbe. Herbe, le thym, qui, comme on est dans le Gémeaux, doit s'écrire Tintin. RG et Tintin, journaliste reporter. Marrant, non? J'espère qu'il ne m'en voudra pas, j'avais juste besoin d'une personnalité connue et appréciée pour illustrer mon propos. Mais j'en reviens à mes moutons. Une question devient centrale. Pourquoi tant de mystères? Et pourquoi cette histoire reste aussi hermétique, comme un coquillage? Du coup, j'écris coquillage. Réponse, Jacques, en référence à la coquille Saint-Jacques. Tout était écrit, mais je ne le savais pas encore. Après, pourquoi le prénom Grégory? C'était une des thèses que j'abordais dans mon livre qui a disparu depuis. En fait, j'expliquais que la vie d'un couple pouvait se résumer à un voyage en train. C'est une image bien sûr. Mais que ce voyage avait des arrêts. On a des enfants pour définir comme une vie parallèle. Mais ne résume pas un tout. Ainsi, cette bifurcation va suivre son propre voyage et le voyage initial est préservé jusqu'à d'autres arrêts qui donneront lieu à d'autres enfants ou à une fin de vie commune où chacun du coup continuera sa propre destination. Exemple, le prénom Sandrine qui est souvent donné au dernier enfant ou à un moment où le couple, lié à des crises, vit la fin ou pense que c'est la fin. Sandrine, les cendres, donc la fin du feu. Je soutiens que le choix du prénom de nos enfants est lié à ces bifurcations de vie. Bien sûr, chacun pense qu'il l'a choisi pour des raisons qui sont les siennes. Prénom qui sonne bien, influence de l'époque, prénom d'un parent, etc. Mais la vraie raison se trouve dans ces arrêts sur image, ces constructions de vie. Mais je reviens à mon analyse de l'affaire. Eau. L'élément lié à la mort, la Vologne, qui, rappelez-vous, nous a donné Ogre et Ovie. Ovie, le ventre, le fœtus, la mère. La dame du lac symbolise la vie. Pourquoi vouloir, vu la position, le renvoyer dans la psyché, rivière, comme un fœtus dans le ventre de sa mère, position, pour lui faire vivre un ante, un avant cette vie. Et là, deux hypothèses s'offrent à moi. Hypothèse 1, pour annuler l'enfant, désigne donc un ex ou une ex jalouse. Hypothèse 2, ce qui est sûr pour moi, une volonté de renvoyer l'enfant dans le ventre de sa mère, comme si tout allait redevenir normal comme avant. Mais avant quoi? Je pense que la réponse est dans le prénom, Grégory. Pourquoi l'appeler Grégory, qui gère avec rigueur? Qui gère avec rigueur? Un contremaître. Hypothèse 2. Je pense que l'idée inconsciente du corbeau est née dans un esprit malade, rongé par la colère et la haine. Ça résume une personne qui a certainement vu Jean-Marie Villemain comme un collègue, un ami, un fils spirituel, bref, une personne proche et qui se serait senti trahi. La haine vient souvent de l'amour. Et donc quelqu'un, voulant retrouver Jean-Marie Villemain,
avant qu'il ne soit contremaître. Donc quelqu'un a basculé dans la haine parce que Jean-Marie Villemain est devenu contremaître. Ce n'est pas un enfant que l'on a tué, c'est un contremaître. Mais que faisait-il avant? Il était dans le syndicat de l'entreprise, CGT. Donc quelqu'un l'a considéré comme un traître à son ancienne conviction, quelqu'un de très impliqué personnellement par ce syndicat, quelqu'un qui devait être très proche. Donc son poste serait illégitime dans la tête du corbeau et viendrait du passé, et se dirait que Jean-Marie Villemain est l'enfant illégitime du directeur de l'entreprise, ce qui expliquerait sa nomination, et nous allons voir pourquoi. Étude du père, Jean-Marie Villemain. Villemain me pousse tout de suite dans Villemain, main sur la ville. S'il en prend cette façon de voir en compte, Jean-Marie Villemain serait le fils illégitime d'une personne qui tient la ville. Donc si le patron de l'entreprise est le plus gros employeur de la ville, il tient la ville. Donc le patron le nommerait contremaître pour une raison évidente. Je rappelle que je cherche juste à rentrer dans l'esprit du corbeau. Mais cette réflexion me laisse penser que si elle est exacte, le corbeau s'intéresse à la connaissance. Étude de la mère, Christine Blaise. Elle serait couturière. Donc Jean-Marie Villemain a cherché à recoudre avec le Christ. Donc l'image est la suivante. Si Jean-Marie Villemain recoud couturière avec le Christ, ça lui permet de se légitimer par un enfant socialement. Elle lui permet donc de devenir contremaître. C'est un fait. Le passé, face au futur, devient le présent. Là intervient une réflexion essentielle, vitale. Mais je ne connais pas la réponse. Qui a choisi le prénom Grégory? Bien entendu, en couple, on répond souvent tous les deux. En réalité, l'un des deux est à l'initiative. Ça change tout dans cette histoire, cette question. Qui est à la base du prénom? C'est un fait. Encore une fois, l'idée et l'action sont inconscientes. C'est seulement l'analyse avec de la hauteur qui permet cette réflexion. Ce qui était explicite dans mon livre, comme quoi la vie nous guide dans un inconscient collectif où notre part consciente est très faible. Faisons de nous des acteurs d'un jeu très difficile à comprendre. Je cherche sur Internet des informations après cette étude sommaire. Des informations sur le fameux corbeau est lié à mes notes. Je remarque immédiatement un certain Roger Jacquel. C'est clair. Je tiens mon oiseau. En effet, rappelez-vous, Roger, ogre, à l'envers, qui veut étymologiquement dire enfer, via l'ogre. Mais surtout Roger et sa prononciation liée à l'aviation américaine, Roger, signifiant « J'ai reçu la totalité de votre message ». Un oiseau qui vole, qui envoie des messages, anagramme de ogre. D'autant plus que si on admet que Roger est américain, alors ce n'est pas Jacquel qu'il faut lire, mais Jacques Hell. On retrouve dans mon analyse Jacques, qui incarne la coquille fermée, et Hell, l'enfer. Donc l'hypothèse de l'ogre, anagramme rebis de Roger, se confirme donc. Voilà l'ogre d'un enfer secret caché. Et l'ogre dans les contes s'attaque toujours aux enfants. Exemple, le petit Pousset. Je cherche des informations car je confirme que je ne connaissais rien à cette histoire avant cette nuit. Et j'apprends que ce monsieur est à la CGT, dans son entreprise, et que Jean-Marie Villemain en faisait partie. Mieux, je tombe sur des articles où il appelle Jean-Marie Villemain le traître, terme que l'on retrouve dans les messages du corbeau. Visiblement, ils s'entendaient bien avant qu'il ne soit contremaître, et que Jean-Marie Villemain
naît un enfant. Et voilà comment, à partir d'un rêve, je pense avoir trouvé symboliquement le corbeau qui pour moi est Roger Jacquel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plusieurs jours après, je tombe sur un reportage qui passe à la télé et parle d'un juge qui se serait suicidé par culpabilité de ne pas avoir su résoudre cette affaire. Et je reconnais la personne qui est intervenue dans mon rêve avec autant d'insistance. Tu vois, avec ton système. Le juge Lambert. Je revenais donc à un groupe de musique important pour moi, Axiom Lembe. J'ai expliqué dans mon livre des faits étonnants. Bref, Lembe, Lambert. Enfin, et pour conclure, je me demandais pourquoi moi. Je sais qu'une synchronicité est souvent là, qui nous guide et nous précède, et je tombe sur un article Wikipédia avec la date de naissance de Grégory Villemain, le 24/08/1980. Je suis né un 24/08. Tout est dit. Maintenant, soyons clairs, un rêve qui emmène sur une explication symbolique, que je pense pertinente, n'est pas une preuve en soi. Si cette explication nous renseigne sur le fond du mystère, dans la forme, des preuves irréfutables sont indispensables dans notre système judiciaire français. Et tant mieux. De plus, en France, nous avons de très bons gendarmes et policiers, qui, j'en suis sûr, ont fait de leur mieux dans cette affaire, mais se sont trouvés confrontés à un problème évident, un mélange sulfureux de vieille rancune familiale au cœur d'une entreprise et d'un syndicat. Si le corbeau est sûrement démasqué, il a été de toute évidence aidé par d'autres personnes. Ainsi, le corbeau n'est peut-être pas la personne qui physiquement a accompli l'acte odieux, mais le maillon central d'une chaîne qui ramène à la question soulevée bien avant. D'autres personnes ont participé, certains complices involontaires, d'autres peut-être plus concernés, mais il est évident que seul le mensonge concerné et l'omerta de plusieurs personnes ont permis au mystère de subsister jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo permettra de rendre la justice et la paix à un enfant. Maintenant, c'est à vous d'être acteur dans cette recherche. Likez cette vidéo pour participer. Abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos propres réflexions, ou mieux, de vos révélations qui vous permettront de retrouver la conscience tranquille et de garder, ou pas, l'anonymat. Je sais que cette vidéo sera comprise avec force par toute personne cherchant dans la connaissance un sens profond de la vérité. C'était Martin. Au revoir.